Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti donc pour le fameux tuto AirTag. Alors je vais essayer d'aller le plus rapidement possible pour le tuto, d'essayer d'être le plus simple et efficace possible. Alors comme vous pouvez voir, pour acheter le AirTag dans un premier temps il faut aller à Boulanger, la Fnac, etc. Des magasins où vous pouvez trouver des téléphones, de l'électroménager, etc. Alors comme vous pouvez le voir, le prix d'un AirTag c'est 30 euros. Moi j'ai pris tout simplement les 4 AirTags parce que voilà, ça sert énormément. Et puis voilà. Alors là, comme vous pouvez voir le packaging, voilà le recto, puis le verso, ça se présente comme ceci. Quand vous ouvrez, bon moi comme vous pouvez le voir j'ai pris les 4, ça se présente comme ça. Et donc là, pour l'ouverture, voilà, ça se présente comme ça. Vous allez voir juste après, je vais mieux vous expliquer. Mais c'est pour être dans les grandes lignes, tout simplement. Bon, du coup, ça se présente comme ça. Vous avez la boîte qui est ici. Vous allez l'ouvrir par en bas et non pas par en haut. Donc, flinguez pas la boîte, on sait jamais si ça ne marche pas. Vous avez ici tout ce qui est règlement, etc. Là, vous avez donc les 4 AirTags qui seront ici. Ou alors un seul si vous en prenez un. Donc là, vous avez les explications qui sont ici et ici. Je vais pas vous les lire, mais voilà, c'est relativement simple. Donc voilà, ça fait environ la taille d'une pièce de 2 euros. C'est un peu plus grand, mais voilà, ça reste relativement petit. Vous pouvez les mettre partout, que ce soit dans les voitures, les motos, les vélos, en porte-clés, pour vos chiens, vos enfants et tout. Donc voilà, c'est relativement bien. Après, voilà, je vais pas vous faire la présentation d'un AirTag non plus, mais vous savez à quoi ça sert. Il faut savoir que le tuto, il est accessible uniquement pour les utilisateurs Apple. Donc si vous n'avez pas d'iPhone, c'est mort. Donc voilà, pour ceux qui ont des Samsung, etc., n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de AirTag environ vous pouvez avoir. Mais moi, je sais que pour Apple, bah, il y a le AirTag. Pour Samsung, il doit y avoir autre chose, je pense. Mais voilà, nous, on se base sur le AirTag. Pour l'activer, c'est très simple. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Mais c'est relativement simple. Donc l'attaque, vous retirez. En fait, c'est très simple. Vous avez une petite flèche qui est juste ici, là. Et juste ici. Il va falloir la retirer. Et ensuite, ça va activer le AirTag. Tant que vous ne désactivez pas, en fait, tant que vous enlevez pas, en fait, la petite protection, ça ne va pas s'activer. Voilà. Dès que vous avez enlevé la petite protection qui est ici, ça va donner comme ça. Voilà, il n'y a pas de flèche ou quoi. Ça va s'activer tout simplement directement. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffira de lui donner un nom et c'est tout. Ensuite, vous allez dans l'application géolocalisée et vous allez pouvoir savoir où est votre AirTag et donc où est votre vélo, tout simplement. Ok, alors du coup, dès que vous activez votre AirTag, comme vous pouvez le voir, ça va s'afficher comme ça. Donc vous pouvez nommer l'AirTag vélo, veste, selon votre utilisation. Donc moi, je vais mettre vélo. Voilà, donc là, ça met connexion. Vous attendez un petit peu. Normalement, c'est relativement rapide. Voilà, donc là, vous avez la localisation. Vous pouvez faire sonner en cas de perte. Et vous pouvez aussi partager le AirTag, etc. Donc voilà, donc là, vous allez dans l'application localisée où se situe le AirTag. Vous pouvez donc mettre du son pour retrouver le AirTag et vous pouvez le localiser. Donc là, il était juste à côté de moi et voilà, donc là, je me suis un peu éloigné, je me suis rapproché et donc voilà, vous pouvez voir. Bon, après, s'il est éloigné, ça va pas être aussi précis que s'il est à côté. Voilà. On est avec le C100. Alors, je vous parle de ça, ça fait 2-3 mois que j'en cherche un. J'en ai enfin trouvé un. Donc, c'est un C100 V2 gris. Donc je l'ai acheté spécialement pour le tuto. Et du coup voilà. Alors pour le AirTag, où est-ce que on peut le placer? C'est très simple. Vous avez plusieurs endroits. J'ai préféré prendre un C100 parce qu'il y a plus de cachettes, il y a plus d'endroits pour mettre le AirTag. Et puis voilà. Donc sur les SE Bike, ça va être approximativement la même chose, sauf pour la fourche.
qui est rajouté pour le C100. Alors on va commencer par le premier endroit et le meilleur selon moi. Donc c'est ici, c'est au niveau de la tige de sel et la selle. Alors c'est simple, vous avez la solution, donc soit retirer la tige et le mettre tout simplement au niveau de cette colonne là où il y a la tige. Donc vous l'insérez à l'intérieur et du coup vous le cachez, ou alors vous le mettez ici. Donc soit vous faites un trou, en fait vous faites un trou ici, ou alors vous faites un trou ici. Si vous connaissez un cellier, ou je sais pas comment on appelle ça, mais vous m'avez compris. Donc vous faites un tout petit trou, vous mettez le AirTag à l'intérieur et puis vous rebouchez le trou proprement. Donc franchement moi j'en connais, il faisait cette technique. Franchement c'est une technique incroyable. Et franchement pour ceux qui veulent faire des tricks etc. Ça ne vous embêtera pas. Franchement le AirTag il est relativement petit, donc voilà. Donc moi je vous conseille cet endroit là franchement. Et puis voilà. Donc deuxième endroit, vous avez la colonne qui est ici. Donc soit vous le mettez au niveau de la fourche. Bon attendez, il y a une voiture qui passe. Donc soit vous le mettez au niveau, donc en fait vous avez la tige de la fourche et vous le mettez en fait au niveau de là. Voilà, donc au niveau de la potence. Et puis voilà, je sais qu'il y en a, ils ont réussi sur la SE Bike. Il y en a d'autres qui l'ont réussi sur les C100. Alors je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont dit que ça a marché. Alors je vous le partage. Si il y en a, ils ont réussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Pour ceux qui ont des fat bars, ça peut passer à l'intérieur. Ici, moi j'ai jamais réussi personnellement. Et j'en connais pas, mais je sais pas, peut-être qu'avec une fat bar ça peut passer à l'intérieur. Très probablement. Donc voilà. J'ai fait approximativement le tour, je pense. Donc la fourche et la tige de sel. Honnêtement, moi je vous conseille vraiment cette partie là. Vraiment oublier à l'avant, parce que même avec la fourche et tout c'est compliqué. Pour les SE-bike, peut-être que la fourche ça peut passer, je sais pas. Mais moi franchement, personnellement j'ai toujours utilisé la selle et la tige de sel. Et franchement ça m'a toujours relativement bien servi. Voilà. Donc après je vois pas d'autres cachettes à part pour ceux qui mettent des sacoches, etc. Franchement ça peut relativement bien marcher. Mais sachez-le les gars, mettez des AirTags, c'est très important. Ne négligez surtout pas ce point-là. Franchement ça peut vous sauver, ça peut sauver d'un vol de vélo, etc. Personnellement je connais des amis qui se sont fait voler des voitures, des scooters, des motos, et qui les ont retrouvés grâce à ce tout petit bout de AirTag. Donc si vous pouvez le cacher dans votre vélo, franchement je vous le conseille, faites-le pour 20-30 euros. Franchement ça vaut le coup. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Donc en tout cas il est très beau ce C100, il est très propre. Pour ceux qui veulent une petite présentation, il y a un petit Shimano dehors, il freine extrêmement bien. J'ai rarement vu un frein aussi sec que ça. On dirait un 4 pistons, mais c'est un 2 pistons. Je l'ai acheté à un garagiste, un mécano Décathlon. Donc il nous a fait une belle petite purge. Et ouais, les plaquettes elles sont très très bonnes. Les vitesses elles passent. Franchement la maladie décessant, la fourche abominable, ça on peut pas le négliger. Il y a une petite rayure ici, due au frottement du câble, mais bon ça c'est rien. Il y a les maxis, la selle, la tige de selle elle est magnifique. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais elle est magnifique. Il y a les poignées Audi. La barre elle est hyper longue. Franchement j'ai rarement vu ça dans une barre d'origine collective bike. Peut-être que c'est les C100 V3, je sais pas, parce que elle a la fourche du C100 V3 et ça doit être la barre des C100 V3 parce qu'elle est plus longue, hein. C'est sûr et certain. Ou alors c'est moi, peut-être ça fait longtemps que j'ai pas conduit de C100, peut-être ça peut être ça. Niveau point négatif sur celui-là, il y a la petite rayure qui est ici et il manque le petit cache ici là. Donc bon après ça vaut 3 euros. Il manque le cache aussi ici. Donc il manque les deux caches. Je crois que ça vaut 12 euros les deux.
Bon, c'est rien du tout, hein, mais vous connaissez, hein, je suis transparent. Il y a tous les rayons, franchement, les jantes sont pas voilées. Et puis bon, il est dégueulasse le vélo, il est hyper sale. En bas de chez moi, c'est un chantier, donc je l'ai absolument amoché. Niveau saleté, là, il est bien sale. Un petit coup de Karcher, ça lui ferait du bien. Mais en tout cas, il est magnifique ce petit C100. Je me régale avec. Et puis le prochain proprio, il va se régaler aussi avec. Et puis voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus, les gars. N'hésitez pas à me dire si ce petit tuto vous a aidé. Et puis si vous avez réussi à cacher le AirTag. Franchement, c'est assez compliqué. Mais bon, mieux vaut que ce soit compliqué que